Vous vous posez des questions sur l'agriculture ? Vous êtes au bon endroit. Je m'appelle Virginie, je suis journaliste agricole, mais aussi 100% urbaine et pas du tout issue du monde agricole. Depuis que je travaille dans ce domaine, je vois bien qu'on a tous des milliers de questions sur le sujet. Dans Agriquois, j'ai décidé d'essayer de répondre à toutes ces questions qu'on n'ose pas poser. Bonne écoute! Bonjour tout le monde et bienvenue dans le podcast Agriquois. Durant le mois de décembre, je vais répondre aux questions que vous m'envoyez dans le cadre de la lettre au Père Noël agricole. N'hésitez pas si vous avez une question, je vous mets le lien en description. Dans cet épisode, je réponds à Marie qui m'a demandé pourquoi les arbres ont disparu des champs. Merci Marie pour ta question. Il est vrai qu'on voit souvent des champs et des prairies à perte de vue, avec au final assez peu d'arbres au milieu. Alors, pourquoi on a enlevé les arbres et comment ça s'est fait surtout ? Alors en fait, tout commence dans les années 50, juste après la Seconde Guerre mondiale. En fait, à cette époque-là, il faut se représenter l'agriculture de l'époque, 50% des fermes ont moins de 20 hectares et c'est une agriculture vraiment familiale. Il n'y a pas de retraite agricole, il n'y a pas les mêmes statuts qu'aujourd'hui, c'est vraiment une agriculture familiale. Sauf que l'État français, lui, il avait plus l'idée d'une puissance agricole après la Seconde Guerre mondiale, notamment avec l'arrivée du futur marché commun européen qui commençait à se dessiner. Et donc, on voit arriver deux tendances qui vont amener à l'arrachage des arbres. La première, c'est la modernisation agricole, avec l'arrivée des tracteurs et des moissonneuses-batteuses et des autres engins agricoles dans les champs. Ça permet de traiter de plus grandes surfaces en moins de temps pour les agriculteurs. Donc forcément, grâce à ça, la production a augmenté et ça diminue les coûts d'exploitation en lien avec ça. Et la deuxième tendance, c'est un décret en 1954 et la loi d'orientation agricole de 1960 qui vont pousser le remembrement des terres agricoles. Le remembrement, c'est une pratique foncière qui existait déjà avant, mais fait dans quelques communes en France qui a pour objectif de regrouper les terres agricoles pour créer par exemple des zones d'un seul tenant autour de la ferme, de pouvoir échanger des parcelles avec d'autres agriculteurs ou de pouvoir s'agrandir dans le cas dont on parle. Et au départ, c'était juste pour quelques communes dans les années 40 par là, et en fait, à partir de ce fameux décret et de la loi d'orientation agricole, c'est devenu une utilisation massive au niveau français pour agrandir les exploitations. Bon, ça se faisait pas comme ça, c'était dans le cadre d'échanges avec les communes, etc. Ça prenait quand même plusieurs mois, voire plusieurs années pour se faire et tout. C'était quand même structuré, mais c'était quand même à marche forcée. Et donc, tout ça avait pour objectif de moderniser, encore une fois, l'agriculture. Et au milieu de ces grandes surfaces exploitables qui se dessinaient, il y avait les bosquets, les haies, les arbres. Ces éléments symbolisaient des limites de champs qui n'existaient plus, qui n'avaient plus lieu d'être, entre guillemets. Vous ne me voyez pas, mais je fais des guillemets. C'était plus simple de les arracher pour agrandir toujours plus les parcelles et dessiner vraiment les limites existantes de ces parcelles. Et ensuite, ce sont des zones qui sont non exploitables, encore une fois, je mets des guillemets, et qu'il faut entretenir et contourner avec les machines. Et donc, pareil, ça faisait des zones supplémentaires qui étaient inutiles. Donc, ils ont préféré les enlever. Donc, ces agrandissements de parcelles, ce besoin de modernisation agricole a fait disparaître les arbres dans nos champs. D'ailleurs, pour information, tous les agriculteurs n'étaient pas forcément d'accord avec cette façon de fonctionner. Il y en a qui ne voulaient pas, mais ceux qui ne rentraient pas dedans, forcément, étaient parfois moins compétitifs que leurs voisins. Et donc, au final, pas mal d'agriculteurs s'y sont mis à l'époque, ce qui donne les paysages que l'on a aujourd'hui. Pour vous donner une idée, dans les années 60 à 80, on arrachait au rythme de 45 000 km de haies par an. Ce rythme est ensuite passé à 15 000 km de haies par an dans les années 80 à 90. C'est même descendu jusqu'à 10 000 dans les années 2010. Mais en fait, depuis 2021, on a à nouveau remonté à 20 000 km de haies arrachées par an. Par contre, cet arrachage massif des haies qui a commencé dans les années 50, du coup, elle ne se fait pas de la même façon partout en France. Ça s'est beaucoup fait, ça a commencé par le nord de la France, par la première moitié de la France, et le sud l'a un peu moins fait, et ça se voit aussi dans les paysages aujourd'hui, où il y a souvent plus de bosquets et de haies encore aujourd'hui dans le sud de la France. Mais bon,
L'État a dû sentir que cela avait quelques conséquences, n'est-ce pas, sur le paysage, car en 1976, on demande à ce qu'il y ait une étude d'impact environnemental lorsqu'il y a un remembrement de prévu. Ils ont inclus ça dès 1976, donc on voit bien qu'ils ont dû se rendre compte que c'était un petit peu violent pour le paysage. Ensuite, en 2005, le remembrement est tout simplement abrogé et on arrive sur un nouveau fonctionnement d'aménagement foncier qui va prendre véritablement davantage en compte l'environnement et la place des hommes également dans le projet. Et les haies, dans tout ça, on peut se demander, aujourd'hui, il y a des programmes et des associations qui militent pour replanter les haies. Selon les derniers chiffres, on en replante à peu près 3000 km par an, mais si on met ça aux proportions des 20 000 km arrachés, on perd toujours plus de haies aujourd'hui. Donc voilà, c'est la fin de ce nouvel épisode de la lettre au Père Noël agricole. L'objectif était de moderniser, d'agrandir les parcelles et les bosquets, les haies, les arbres étaient tout simplement des éléments gênants dans cette politique et donc ils ont préféré les arracher. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu et on se retrouve demain dans un autre épisode.